J'étais à bout avec mon mari. Nous nous connaissions depuis 6 ans, dont près de 3 de mariage, avec un petit garçon d'un an plein de vie et un autre bébé en route. Notre mariage était rempli de moments de bonheur intense, d'amour exprimé chaque jour. Mais ces derniers temps, l'absence pesait lourdement sur nous. Mon mari travaillait de 9 heures à 17 heures, puis donnait des cours particuliers, un travail qu'il adorait, une passion qui ne m'avait jamais dérangé quand nous étions plus jeunes. Mais depuis 1 an, son emploi du temps était devenu incontrôlable, accaparant toutes nos soirées, tous nos week-ends, jusqu'à ce que le dimanche, notre jour sacré en famille, soit envahi par des cours sous prétexte d'examen. Je me sentais invisible. Certains soirs, il rentrait à 23 heures. D'autres soirs, il travaillait en ligne. Mais ce n'était pas mieux. Il était toujours absent, physiquement et émotionnellement. Dimanche dernier, je l'ai confronté, lui disant sans détour qu'il nous négligeait, que son travail incessant était pour lui-même et non pour notre famille. Il s'est braqué, offensé, insistant sur le fait qu'il le faisait pour nous. Pourtant, je voyais bien la vérité. Il y prenait plaisir et cela lui donnait une excuse pour s'évader. Nos revenus étaient plus que suffisants, mon salaire de comptable, son travail d'ingénieur logiciel et ses cours particuliers. Alors pourquoi multiplier les cours, sacrifiant les dîners, les moments de jeu, les soirées tranquilles avec notre fils et ces moments où j'avais désespérément besoin de sa présence? La dispute a été violente. Il ne comprenait pas ma frustration et je ne comprenais pas son obsession de la productivité. Les commentaires en ligne ont apporté des éclairages. Certains suggéraient qu'il était peut-être fuyant, cherchant la validation auprès de ses élèves plutôt qu'auprès de sa famille. D'autres doutaient de mon point de vue car, financièrement, nous n'avions pas de soucis. Mais je lui avais expliqué. Oui, nous n'avions pas de soucis et j'appréciais tout ce qu'il faisait pour nous matériellement. Mais l'argent ne pouvait pas remplacer le lien qui lui manquait avec notre enfant, ni les moments où il était absent. Tout simplement. J'ai insisté, parlant calmement malgré mes larmes, lui expliquant que même si j'appréciais ses efforts, je ne pouvais pas le laisser franchir les limites que nous avions déjà fixées, comme notre moment en famille le dimanche. Pourtant, il continuait de se justifier, voulant plus de maisons, de meilleures vacances, des exigences plus élevées, comme si la vie qu'il imaginait pour nous n'avait pas de limites, oubliant ce que nous avions déjà, notre amour. Lentement, douloureusement, il a commencé à comprendre. Il a promis de respecter le dimanche à l'avenir, d'adapter ses cours, de rentrer au moins dîner même tard, et je lui ai accordé ce faveur, sachant que son amour était sincère mais reconnaissant qu'il devait apprendre la modération. L'année suivante, les choses se sont progressivement améliorées. Nous avons accueilli une fille, notre fils a eu 3 ans, notre fille 16 mois, et mon mari s'est adapté. Il a passé ses cours particuliers en ligne, regroupé les élèves, libéré ses mercredis et dimanches, rentré plus tôt, présent pour le dîner, jouant au basket avec notre fils dans le jardin, câlinant notre fille, riant, partageant des histoires. Nous avons embauché une nounou et une femme de ménage pour alléger la charge, mais surtout, il est devenu pleinement présent. Il trouvait du plaisir à enseigner, certes, mais il commençait à prendre conscience de la valeur irremplaçable de nos moments en famille. Des tensions subsistaient, court tard le soir, travail empiétant parfois sur notre temps libre, changement soudain comme le report envisagé de nos vacances tant attendues en Espagne, mais je restais ferme, affirmant que notre famille ne pouvait pas être constamment mise à l'écart, que nos enfants méritaient du temps avec leur père. Des compromis furent trouvés. Les cours particuliers pouvaient se faire en ligne pendant les vacances, une concession rare, mais qui lui permettait de rester présent. Et nous avons pu profiter de précieuses semaines ensemble, savourant le soleil d'Espagne et du Portugal, loin du travail. Pourtant, sa santé me rappelait l'enjeu. Fièvre fréquente, stress, tension artérielle dangereusement élevée, l'avertissement du médecin qu'il raccourcissait son espérance de vie, j'avais le cœur brisé à l'idée de le perdre à cause du surmenage, et je refusais de l'accepter. J'ai clairement posé mes limites. Pas question de sacrifier la présence d'un père pour de l'argent, par orgueil pour des élèves à n'en plus finir. Avec quelques réticences, il a écouté, s'est adapté, et peu à peu, son emploi du temps s'est équilibré. Les mercredis et dimanches restaient sacrés, les lundis, vendredis et samedis raisonnables, seuls les mardis et jeudis étaient plus chargés, mais gérables. Il s'est impliqué dans la vie de nos enfants. Partie de basket dans le jardin, histoire du soir, câlin, présence et rire. J'ai délibérément évité de lui confier des tâches ménagères, privilégiant plutôt sa simple présence, le lien qui nous unissait, notre vie de famille. Chaque progrès était une négociation, un exercice d'équilibriste, mais les avancées étaient bien réelles. Nos vacances se sont déroulées sans encombre, des moments de répit pour nous tous, nos enfants se créant des souvenirs précieux avec leurs 2 parents pleinement présents. J'ai pleuré plus d'une fois, frustré, submergé, mais aussi soulagé, sachant que les larmes exprimaient notre profond besoin de lien et d'attention. Des commentaires m'ont rappelé que le combat persisterait, qu'il fallait rester vigilant.
Mais je l'ai accepté, refusant de laisser les vieux schémas dominer à nouveau nos vies. J'ai appris à accepter que son travail lui apporte de la joie, qu'il l'épanouit d'une manière que notre famille ne pouvait pas, mais j'ai aussi appris à affirmer l'importance irremplaçable de la présence par rapport au profit. Il valorise désormais les moments passés en famille, les priorise au même titre que le travail, tout en s'épanouissant dans sa carrière. J'en suis fière et reconnaissante. Nos limites sont respectées avec plus de constance. Les liens de nos enfants avec leur père se renforcent. Nos vacances se déroulent sans interruption et notre quotidien est ponctué de moments autrefois presque perdus sous le poids du surmenage. Je suis devenue plus affirmée, protectrice et j'assume pleinement ma présence. Consciente que le bonheur de nos enfants, la cohésion de notre famille et la santé de mon mari doivent coexister. Petit à petit, grâce aux efforts conjugués de chacun, nous avons trouvé ce fragile et précieux équilibre. Les difficultés persistent parfois, mais elles sont désormais tempérées par l'amour, la négociation, la compréhension et le respect. Nous rions, jouons et pleurons ensemble, et je sais que si la perfection est impossible, notre vie commune est plus riche grâce aux leçons apprises, aux limites établies et à notre détermination inébranlable à faire passer la famille avant tout, même lorsque le monde, l'ambition et la carrière nous tirent dans tous les sens.